Plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je dirais que le bénévolat est rentré dans ma vie suite à... c'est culturel chez moi. Donc, je suis d'origine burundaise, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Puis, le bénévolat est rentré dans des activités comme aller dans des orphelinats. Donc, ça fait partie de mon enfance, en fait. Après, j'ai été étudiante étrangère au Kenya. Donc, dans le programme d'études, il y avait le bénévolat aussi. Donc, et ça allait de soi. Donc, quand je suis arrivée au Canada, quand j'étais étudiante, j'ai fait du bénévolat à l'école, encore une fois. Et là, je m'impliquais plus au niveau de l'intégration des immigrants à Montréal. Et après, j'essaie de penser, ah oui, donc quand j'ai fait le programme de coaching, je me suis présentée de Soi à l'emploi. C'est un organisme qui accompagne les femmes dans l'intégration sur le marché du travail. Et là, je voulais vraiment accompagner les femmes. Et après, donc avec l'inclusion diversité à la Banque nationale, maintenant je viens d'intégrer le réseau des professionnels noirs. Ça fait 9 mois que je suis sur le comité. Donc je pense qu'au départ, ça faisait partie de mon ADN. Puis à chaque fois, c'est comme je dis que le bénévolat finalement me suit. C'est devenu comme... des fois, je ne sais même pas que je suis en train de faire du bénévolat jusqu'à ce qu'on me le nomme. Donc, voilà. C'est comme ça que je pourrais le présenter. Parfait. Est-ce que vous voulez y aller? Oui. Bonsoir. Moi, c'est Sylvie. Je suis une mère, je suis une femme, une grand-maman, une bénévole active, une citoyenne, une personne très proactive. Le bénévolat est rentré dans ma vie assez tôt. Je pourrais dire dans les années 76, quand j'étais au secondaire. Et on s'impliquait pour faire les festivités du secondaire 4-5 pour un spectacle. Wow! Imaginez-vous, je ne parlais quasiment pas, timide au bout. J'ai une déficience visuelle, fait que ça me limitait dans le sens que tout ce que vous voyez à 75 pieds, moi je le vois à 6 pieds. Quand on me faisait des signes, je ne comprenais pas toujours tout. Fait que je me suis comme laissée dépasser par des implications sociales jusqu'au jour où j'ai commencé à intervenir auprès des personnes aînées pour leur montrer à bricoler. Faire du bricolage, des fleurs soulevées, des dessins pour les enfants. Ensuite de ça, j'aimais ça. Je disais, je suis importante, j'aide les gens. Et au moment où j'ai eu mes enfants, je suis devenue marraine d'allaitement. Mais là, ça m'intriguait. Personne ne savait c'était quoi. Là, j'ai demandé à un soin infirmier, est-ce que je peux faire des affiches pour démontrer que le département, il y a de l'allaitement? Ils m'ont dit, ben oui. Là, c'est un brouillon parce que le vrai de vrai, il a été sur le mur de 1987 à 1990. J'avais tout colorié ça à la main, tout filmant. Et à partir de là, j'ai compris que c'est important le bénévolat. C'est quelque chose que ma famille à moi ne pratiquait pas tellement. Et puis ça me donnait l'école de la vie, l'école du quotidien, parce que j'avais pas fini mon secondaire 5. Là, j'ai dit, OK, je vais apprendre autrement, puis je vais aider les gens. Et c'est ça qui me nourrit. Fait que là, vous voyez, j'ai été entraîneur de baseball. Imaginez-vous, je ne vois même pas la balle. Mais les enfants ne savaient pas. Non, c'est Sylvie, ça va faire. Regardez-moi, là, je suis là. Là, les enfants, mais madame, on peut vous aider? Ben oui, venez vous en. Il m'aidait à tout tenir mon bâton. Puis là, il s'approchait pour me faire que je touche à la balle. Puis là, je criais, je l'ai. Fait que je motivais toujours les enfants. J'ai été dans les comités d'école. Ça a été difficile. Je pouvais pas lire les textes.
Je ne pouvais pas regarder. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai gardé ma place. J'écrivais des gros caractères, puis là, je pouvais faire mon discours pour accélérer le processus. Là, vous pourrez visionner tantôt. Si je me ramène jusqu'au moment où j'ai décidé, wow, c'est l'école de la vie. J'ai été dans le chorale pendant 10 ans de temps, soprano aigu. Je ne voyais pas les textes, hein. J'arrivais avec mon cahier de chant à la maison, je grandissais tout ça en gros caractère, puis go! J'ai même fait un CD. Demandez-moi pas comment j'ai fait, je ne sais pas. J'ai été entraîneur de soccer pas loin de 14 ans de temps. J'ai fait toutes les catégories d'âge avec mes filles en partant dans les 10 ans. Après ça, j'ai monté, moi j'ai resté. J'ai créé les programmes 4-5 ans. Là, je dis, wow! J'ai une équipe de bénévoles avec moi. Ils font mes yeux. Moi, je suis dans le milieu. Là, je disais à mes 4 équipes sur le coin, parce que j'avais 90 enfants à la fois. Vous voulez équipe 1, équipe 2? Hey, ouais, Sylvie, on y va! Hey, là, moi, ça me motive encore plus. Et c'est là que j'ai décidé de retourner à l'école, finir mon secondaire 5, pour être en mesure d'être technicienne en travail social et d'aider les gens. Et c'est là que je me suis rendu compte, encore une fois, que l'école de la vie m'a tout apporté, m'a donné ma confiance en moi, ma détermination. Et c'est là que j'ai continué à faire des démarches, des recherches. Et je me suis rendue graduellement à faire du bénévolat plus impliqué. Et ça, je vous le dirai tantôt. Là, vous allez pouvoir voir, comme Nicolas disait, je suis ambassadrice francophone québécoise pour la Fondation Reconsim. Et je suis une des premières au Québec qui a eu cette possibilité-là de faire des conférences. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et ce que je pourrais dire, j'ai même été 10 ans de temps, ce qu'on appelle catéchète. Je faisais des animations pour la confirmation, j'ai fait ça 10 ans. Et les élèves m'adoraient. Et c'est là que j'ai compris que, wow, j'ai un éventail de possibilités, j'ai un éventail de talents, sauf que personne ne le voit parce qu'ils remettent juste ma déficience visuelle. Et c'est pour ça que je me suis impliquée à la Fondation Reconsim. Je suis aussi bénévole dans le... Oh non, je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Ça par rapport aux questions à M. Nicolas tantôt. Excusez. C'est pour dire que la déficience visuelle me tient à cœur, parce que moi j'ai une base vision grave qui est inclue dans le pôle de la cécité, donc on est invisible. On est toujours dans le monde des personnes bien voyantes, non-voyantes, et celui de la basse vision, il flotte. Et donc, je voudrais qu'il apparaisse mieux aux yeux des gens à l'avenir. Je vous laisse là-dessus pour qu'on puisse donner la parole à Mohamed. Et on va revenir tantôt avec le suivi de la Fondation. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, Mohamed, comment avez-vous rencontré le bénévolat? Alors, pour vous dire, enfin pour vous faire une surprise, moi j'aimerais bien vous poser une question. J'aimerais bien savoir l'étincelle qui a donné l'action du bénévolat au Québec, qui s'avère être le pionnier dans le monde entier. Avez-vous une idée? L'étincelle qui a donné la première idée de faire du bénévolat. Est-ce que vous la connaissez? Alors, moi j'ai fait au cégep, j'ai fait un cours bénévolat et c'est de là-bas que j'ai appris. En 1866, la ville de Québec, il y avait eu un incendie grandiose. Presque la moitié de la ville a été détruite. Et les gens qui se sont sauvés, ils ont donné de l'aide, ils ont donné des mains et des bras. Et c'est ça la première étincelle, bien sûr. À ce temps-là, il n'y avait pas le mot de bénévolat. On traite qui, avec le temps, s'est développé pour devenir bénévolat. Merci beaucoup. Alors, moi, jusqu'à l'âge de 65 ans, le mot bénévolat, pour moi, je ne le connaissais pas. Arrivé ici, en 2006, j'ai fait un cours de préposé aux bénéficiaires.
suite à ça, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement comme animateur, accompagnateur pendant 6 mois. Et c'est de là-bas que j'ai connu le mot bénévolat. Et les bénévoles, bien sûr. Alors, ça m'a donné, j'ai eu une bonne impression de faire du bénévolat. J'ai commencé alors avec l'approchement avec les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, et il y avait de ma part une volonté de le faire. Parce que, peut-être ça viendra après, j'ai appris aussi une chose ici au Québec, c'est donner, c'est recevoir. C'est-à-dire, lorsqu'on donne de soi, la joie qui est donnée à autrui, elle vous revient. Et à ça, je crois, moi. Alors, voilà, le bénévolat, alors ça c'est le premier pas, c'était dans le CHSLD. Et puis, avec le temps, je suis maintenant presque 16 ans ici, ça s'est développé dans d'autres CHSLD et dans d'autres milieux. Et le plus je suis bénévole, le plus moi-même j'avance, je m'épanouis, je m'enrichis. Le bénévolat pour moi, c'est la base. Je le conseille à tous les immigrants, les nouveaux immigrants surtout. Parce qu'ils viennent ici, la meilleure porte pour s'ouvrir, pour se découvrir, pour évoluer, faire du bénévolat. Parce que, à travers le bénévolat, on connaît la culture québécoise, on connaît les traditions, les coutumes, et aussi on connaît, on découvre les milieux diurnes et nocturnes. Je vais revenir. Alors, les sorties qu'on fait. Alors, pour citer le parc Safari, Mont-Corsière, Mont-Tremblant, le cinéma IMAX, les rablières, cabane à sucre, etc. Ça, c'est le côté diurne. Le côté nocturne, je vois que vos oreilles sont tous tendues. Qu'est-ce qu'il y a dans le nocturne? Eh bien, il y en a aussi de belles choses. Pour moi, mais bien sûr. En 2010, j'étais dans un centre d'hébergement bénévole. Et puis, il y avait un monsieur à mobilité réduite qui a voulu aller au striptease. Pour nommer le nom, c'était chez Paris. Alors, il n'a pas trouvé de bénévoles. Et le responsable, Mohamed, un arabe musulman, peut-être il va mal réagir, et il m'a approché. Voilà, Mohamed, alors il s'agit de ça et ça, est-ce que vous... Oui! Et on était allés. Quelques jours plus tard, il y avait une préposée aux bénéficiaires dans ce même établissement et a entendu parler. Elle me connaît. Hey, Mohamed, c'est vrai, oui. Et comment ça? Et je lui dis, écoute, le bien que j'ai fait, d'après moi, il dépasse le péché. C'est pas seulement ça. Alors je lui dis, moi aussi, je suis sage à cet âge-là, pour faire le péché à moitié. Pendant toute la soirée, j'ai regardé avec un seul œil. C'est pour vous dire, le bénévolat, pour moi, le plus j'en fais, le plus ça me revient, et j'aime bien le recommander à pas mal de personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Parce que souvent, il y a Mohamed qui parlait des nouveaux arrivants. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis là, mais je me considère toujours nouvelle arrivante. Parce que chaque pas que je fais, c'est comme le premier pas que je fais. J'ai vraiment aimé le fait que cette femme s'arrête et se dise, ok, il y a une personne qui nous arrive avec un besoin, veut nous aider, mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'elle nous propose comme aide? Puis là, j'ai vraiment appris dans ce bénévolat-là parce qu'on a fait la fusion
de deux organismes. Au départ, moi, je pensais que c'était quelque chose où je me présenterais peut-être une fois par mois sur le conseil d'administration, puis aller voter des lois ou des choses comme ça. Mais comme c'était la fusion de deux organismes, c'était une fois par semaine ou 2 semaines. Je ne vous dis pas les soirées qu'on a passées à discuter, à voter, à recruter la directrice générale. Et en même temps, je me disais que c'est quelque chose, je travaille à la Banque nationale depuis des années, c'est quelque chose que l'entreprise ne peut pas t'offrir au niveau où j'étais. Donc là, c'était vraiment un apprentissage. Et comme je dis souvent, on fait du bénévolat, mais on ne sait pas qu'on fait du bénévolat. Moi-même, la bien tu sais, moi, c'était ok, je veux aider, mais on ne donne pas de titre à ce qu'on est en train de faire. Et c'est quand je le mettais sur mon CV que les gens faisaient comme waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui font ce qu'ils font, mais ils n'ont pas de titre pour ce qu'ils font. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et l'autre cause qui me parle beaucoup, c'est celui le réseau des professionnels noirs. Après l'histoire de George Floyd, j'ai vu plein d'organisations qui se sont réveillées. Ça faisait des années que j'observais des choses, puis à un moment, tu n'as pas de cadre pour en parler. Mais moi, quand je me suis impliquée dans le réseau des professionnels noirs, c'est pour aller éduquer les deux côtés. Parce que souvent, on peut se prendre comme victime en se disant, mais il y a des codes des fois qu'on n'arrive pas à lire. Donc, je pense que je suis bien placée des deux côtés, en fait, pour pouvoir faire ce bénévolat-là. Donc, entre autres, je fais le coaching des employés. Et ça, on fait des coachings de groupe. Et ce n'est pas juste les Noirs qui sont dans ces coachings-là. C'est vraiment tout le monde qui est invité, mais principalement les Noirs. Donc là, je pense que ça rapproche, en fait, toutes les communautés. Et en tout cas, ça m'emballe. Pour le moment, c'est quelque chose que je pourrais faire à temps plein. Je pourrais en parler trop longtemps, mais c'est que souvent, il y a beaucoup d'incompréhension des deux côtés. Et je pense que le cas de George Floyd a permis de crever l'abcès et que les choses soient nommées telles qu'elles sont. Puis voilà, donc c'est ça, c'est mes deux parcours qui m'intéressent pour le moment. Juste une question de clarification. Donc, le réseau des professionnels noirs de la Banque nationale, c'est du bénévolat, mais à l'intérieur de la banque. Oui, puis on a des activités, donc comme le coaching entre autres. On a au mois de février, c'est le plus gros mois parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et chaque semaine, on a des panélistes qui sont invités et des panélistes de l'extérieur aussi. Donc, le mois de février, c'est... Oui. Puis, on voit vraiment des gens qui sont... Même les vice-présidents, le président de la banque aussi avait fait l'inauguration. Donc, on voit qu'il y a un changement qui est mis en place. Puis, et encore une fois, quand je l'ai fait, je ne savais pas que c'était du bénévolat que je faisais. Donc, c'est vraiment oui, c'est vraiment s'impliquer dans ce sens-là, d'aller vers une cause qui nous parle, puis, et en donnant, on reçoit, comme disait Mohamed. C'est vraiment... voilà. Merci. Est-ce que Sylvie, vous avez une anecdote qui... Une des anecdotes que j'aime bien, c'est j'ai besoin de vos yeux. Il y a une dame, je m'explique, je suis à l'épicerie et il faut que je jette la collation pour la partie de soccer. Mais je ne vois pas ce qui est écrit, j'ai des petits-enfants qui sont allergiques aux noix, comme moi. Fait que là, la dame, je lui demande, je dis, j'ai besoin de vos yeux, pouvez-vous m'aider? Elle dit, je ne peux pas te donner mes yeux, voyons donc. Elle dit, mets tes lunettes. J'ai dit, madame, mais j'ai pas ma loupe électronique pour lire. J'ai besoin de vos yeux. Mais elle dit, pas pour longtemps. Je dis, non, juste pour savoir s'il y a des traces d'arachide, parce que dans le temps, c'était pas indiqué, hein, la belle arachide avec qu'on contenait pas. Fait que c'est là, à partir de là, que j'ai dit, waouh! Il y a beaucoup de sensibilisation à faire, il y a beaucoup de possibilités. J'appelle ça mon champ des possibilités, parce que je reste en campagne où il y a plein de brocolis et de
de maïs, mais eux, ils ne parlent pas, là, ça va pas bien. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire comme action, aider les futures générations, mais surtout les adultes d'aujourd'hui, à aider leurs enfants à faire une différence avec la diversité, autant culturelle que visuelle, que intellectuelle, peu importe. Moi, c'est un tout. Fait que j'ai fait un premier pas à la Fondation Reconsun en 2015. J'ai eu une entrevue téléphonique. Et le monsieur est anglophone, monsieur Rob, qui s'appelait dans le fond. Et là, j'ai besoin d'un interprète, hein, parce que je ne suis pas la parfaite bilingue. Et de fil en aiguille, l'entrevue, elle a duré 3 quarts d'heure. Puis il me dit, Good, Sylvie, welcome avec notre équipe. Moi, au Québec, je parle pas l'anglais. Je suis en train d'écouter ma maîtrise. Wow! Pourquoi vous me choisissez? Et ta détermination et ta persévérance, c'est un modèle pour nous autres. Tu donnes et tu ne t'attends pas à recevoir, mais là, on vous prend. OK? Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, là. Hein? Écoutez, la Fondation Reconsun, c'est, pour faire vite l'histoire, M. Reconsun a eu un accident à l'âge de 15 ans. Il a perdu l'usage de ses jambes parce que la moelle épinière était atteinte. Et à partir de là, il a décidé d'aider toutes les personnes en situation de handicap pour faire l'accessibilité et l'inclusion sociale de toutes et chacun. Et moi, j'ai été sélectionnée pour ma déficience visuelle. Et là, il me dit, on va te former autant au niveau scolaire, communautaire et entreprise pour amener ces mots-clés-là à tout le monde. Fait qu'au début, j'étais bénévole. Et comment je pourrais dire? Et c'est là que j'ai découvert toute ma passion que je pouvais mettre en mots pour exprimer qu'est-ce que c'est être différent. Puis, mais aussi, quel est l'impact du bénévolat pour les générations futures? Fait que c'est là que il nous donne une barre de PowerPoint, puis nous, on le peaufine à notre image. Et là, vous avez mes livres fétiches. Vous allez pouvoir le lire de près, là. Mes fameux petits cas. Et là, c'est là les questions qui venaient souvent depuis que je suis tout petite. Mais comment tu vois, Sylvie? Qui t'aide à lire? Mais tu peux-tu m'imprimer comme nous? Ben non. J'ai pas d'œil à droite, j'ai un œil à gauche, j'ai 10% de vision, parfaite couleur, parfaite dimension. Mais il faut que tu sois près de moi, en avance. Pas plus loin que 6 pieds, et je lis ici, là. Fait que même ça ici, je peux lire facilement, mais pas trop. Et c'est ça, j'ai des loupes électroniques et tout ça. Et quand j'ai eu ma petite fille, Mamie, bien coloriée avec moi, mais dans le livre à colorier, collé sur elle, là, les petites images, j'ai dit, OK, il m'a fait du bénévolat pour moi-même et ma petite fille. Fait que je dessinais des gros dessins. Bon, puis je coloriais ensemble, ça je dépasse trop. Hein. Elle avait 3 ans là-dessus, il fallait que je démontre que j'étais capable de faire comme elle. Fait que c'est là que la Fondation Reconsun est pour l'inclusion sociale et l'accessibilité pour tous à tous les niveaux, maintenant numérique. Et l'année passée, selon un programme, la personne qui fait la différence, là c'est du bénévolat que j'ai fait, il demandait de déposer la candidature d'une personne que je connaissais qui est impliquée dans la communauté, dans sa communauté, aux études ou dans un acte de bénévolat. Oh boy! J'ai tellement de gens. Fait que j'ai sélectionné Francine ici. Celle que vous voyez là qui fait de la peinture. Francine, elle m'accompagne depuis 2012. Non, depuis 2008, comme lectrice, accompagnatrice, depuis que je suis aux études, parce que j'ai pas juste une technique, là. J'ai un bac, un certificat, etc. Je suis rendue à la maîtrise, je suis en train de terminer. Et Francine fait mes yeux. Et c'est là le pourquoi
qu'elle dit, ben moi, je suis toujours ta bénévole, même si tu n'es pas à l'école. Fait que c'est quelque chose que Francine a été reconnue la première francophone québécoise à la Fondation Wisconsin comme lectrice accompagnatrice pour les personnes en déficience visuelle. Et elle a reçu une plaque commémorative avec son nom, sa photo et une écriture en grec. C'est une personne qui fait la différence. Fait que c'est pour ça que j'aime faire du bénévolat. Pas tous les jours, parce que là, avec ma rédaction, c'est un peu plus difficile. Mais je trouve ça très important. Cette dame-là, aujourd'hui, elle est proactive. Elle dit à tous ses voisins, son voisinage, comme quoi elle a été bénévole pour moi, puis qu'elle veut continuer à l'être, puis même si elle est assez âgée, elle veut continuer. Puis elle donne ça aussi à ses petits-enfants, puis les voisins les enfants de ses petits voisins. Fait que je pourrais dire que le bénévolat au Québec, comme mes collègues disent, on donne, on va recevoir, mais elle me donne plein de sourires, puis elle m'offre ses yeux à tous les moments que j'en ai besoin. Mais c'est aussi un enrichissement quotidien de notre réservoir de connaissances. On ne peut pas imaginer que l'école de la vie peut nous offrir autant si on pense juste au point de vue financier. Moi, je suis la femme que je suis aujourd'hui, même avec ma différence, et c'est grâce à tous les gens qui m'ont côtoyé et qui m'ont supporté. Je ne vous dis pas que ça a toujours été facile, hein? Oh que non! Non, non, non. À une déficience visuelle, à les yeux creux, on la tasse. On y parle pas. Ça m'est arrivé dans les comités d'école de parents. Même mon Dieu, je suis restée là bas. C'est juste pour dire qu'on a ça dans le cœur, hein, d'aider et de soutenir. Moi, à cette époque-là, c'était de soutenir mes filles dans leur apprentissage, dans leur inclusion sociale. Même avec une différence, on peut faire la différence. Quel beau slogan. Donc, on va passer la parole à Mohamed. Donc, Mohamed, est-ce que vous avez une anecdote d'implication bénévole qui tient à cœur ou qui illustre comment vous avez été accueilli dans ces milieux bénévoles? Oui, alors pour moi, le bénévolat, ce n'est pas seulement des CHSLD. J'étais dans le temps dans 3 CHSLD. Donc là, il y avait alors l'aide au souper pour les résidents et en même temps, il y avait les activités de loisirs, des sorties, et dans 2 autres CHSLD, j'étais le danseur. Je ne m'amenais là-bas que lorsqu'il y avait la fête du mois. Et Mohamed, que je suis, alors je ne vous cache pas, ça m'a rajeuni. Il fallait me voir sur la piste de danse. Je le dis, et en connaissance de cause. Alors, autre que les CHSLD, depuis janvier maintenant 2020, je suis bénévole dans un centre communautaire de loisirs Côte des Neiges, là où j'ai fait mon stage pour le baccalauréat en animation culturelle. Et à partir de janvier 20, je suis là-bas bénévole. Donc, l'activité des lundis québécois. Alors, les lundis québécois, ce sont des activités. Je vais vous lire et là voilà. Alors, les lundis québécois du CO, on l'appelle, sont des soirées qui ont pour but de faire connaître la culture québécoise aux nouveaux arrivants du quartier et de permettre aux Québécois de partager leur attachement à celle-ci. Nous voulons aussi créer un espace d'échange et de dialogue entre les participants des cultures diverses et québécoises. Alors, depuis janvier 2020, nous avons fait plusieurs activités. On est 5 bénévoles, il y a 2 stagiaires toujours et une responsable. Les activités, ça prend 5 à 6 semaines de préparation et la soirée, ça dure 2 heures. Donc, exemple d'activité, nous avons fait, alors voilà, le Québec s'amuse, fête posée. Il y avait une trentaine de personnes, ça a duré 2 heures. L'autre,
la Gaspésie. On a fait alors parler de la Gaspésie avec des photos, avec des activités, alors comment pêcher le poisson, il y avait un grand lac, etc. La troisième activité, voulez-vous danser? Il y avait plusieurs danses de plusieurs pays et on a alors initié avec les résidents. Ensuite, la télé québécoise. La télé québécoise, elle a commencé alors dans l'avant-pandémie et on l'a fait même avec la pandémie. Le bénévolat pour moi, c'est aussi de l'évolution de la recherche et de la culture. Pour la télévision québécoise, j'ai édité ce fascicule noir. Alors, le titre c'était la télévision québécoise du noir et blanc à la couleur. Et c'est moi qui ai édité ce fascicule, qu'on a donné bien sûr à tous les participants. Ça, c'en est une. L'autre, ce sont tous des exemples. L'autre, alors, Expo 67. Tout récemment, le 6-60, alors 2022, avant-hier, nous avons été sur le parc Jean Drapeau et nous avons pendant 3 heures, heureusement, le temps nous a été favorable parce qu'elle nous rappelait, il y avait la pluie hier. Et on a été sur le site. Et c'est moi qui porte toutes les photos. Les photos qu'on prenne avec les cellulaires, ça ne me dit absolument rien. Une seule page, il y a une dizaine, parfois une quinzaine de photos, avec des remarques, avec des citations. Et ça reste dans les archives. Une blague avant-hier sur le parc Jean Drapeau. Moi, dans ma partie, je devais parler de Jean Drapeau. Jean Drapeau, alors je vous lis ce que j'ai écrit. Il ne faut pas qu'il soit long. Alors, dans ma partie, alors, Jean Drapeau, Drapeau, maire de Montréal à l'époque, qui a eu l'idée géniale d'élargir 2 petites îles sur le fleuve Saint-Laurent, avec des roches excavées, des tunnels du métro en construction, pour en faire un espace inouï de l'Expo 67. Et ce, malgré plusieurs opposants qui avaient même démissionné de son équipe, ne croyant pas à son projet impossible selon eux. Après, alors, mon texte bien louangeur dans ce sens, j'ai surpris l'assistance par ce qui suit. Si ce n'était cet homme, prodige, compétent, intègre et inégalé, nous tous, ici, à cet instant précis, n'aurions jamais pu mettre les pieds sur ses propres terres qu'il avait lui-même bâties. Dans sa tombe, maintenant, il est en train d'écouter nos éloges mérités. Nos vibrations lui parviennent. À titre posthume, mesdames et messieurs, je vous prie tous, les présents ici, de vous joindre à moi pour l'applaudir chaleureusement. Allez! Je vous dis, ça a été une... Merci beaucoup, Arlette. Moi, je crois sincèrement que c'est la meilleure façon de s'intégrer. Parce que quand on arrive, je suppose souvent les gens sont à la recherche d'un travail, il y a l'expérience québécoise qui est demandée souvent. Là, avec la pèlerine de la main-d'œuvre, je pense que c'est autre chose. Mais écoutez juste les 2 personnes parler ce soir, leurs histoires me rejoignent déjà là parce que j'ai eu un problème longtemps avec mes yeux, donc j'ai appris quelque chose avec elles. Je suis passionnée par les personnes âgées et je pense que ça sera mon prochain bénévolat parce que je trouve que ce sont les oubliés de la société québécoise. Donc, vous voyez, juste cette conversation, elle vient de m'apprendre quelque chose ce soir.
Donc je pense que je peux juste me mettre à la place de quelqu'un qui vient d'arriver au Québec. Qu'on parle français ou qu'on ne le parle pas, on parle souvent de la culture québécoise, puis moi ça m'a pris des années de la comprendre déjà. Je me disais, je parle français, je sais pas, je travaille en français, tu sais, comme c'est quoi la culture, mais je pense que c'est ça, en faisant du bénévolat, ça nous permet de comprendre les autres, de nous raconter aussi, de raconter nos propres histoires, pour que l'autre nous comprenne aussi. Donc je pense que ça c'est la première chose. Et ce qui n'est pas souvent expliqué, c'est l'effet escompté du bénévolat. Donc disons par exemple une personne qui vient d'arriver va se présenter pour faire du bénévolat, mais ne fait pas nécessairement le lien avec ce qu'il aimerait faire dans sa carrière par exemple. Et je pense que là où les organismes qui accueillent les bénévoles pourraient faire la différence, ça serait d'expliquer, voilà, ça va te permettre de... je donne un exemple, une personne, par exemple, moi j'avais une amie qui venait d'arriver qui me parlait d'être professeur. Donc je lui dis, mais est-ce que tu peux t'impliquer, par exemple, à donner des cours du soir, donner être bénévole dans des écoles, donc pour se faire connaître premièrement, puis savoir comment le système fonctionne. Donc je pense qu'il y a ce côté-là où les gens ne voient pas, ils vont donner parce que ça fait partie d'eux, donc quelque chose qui les intéresse, mais des fois n'arrivent pas à voir plus loin ce que ça peut leur permettre dans le travail qu'ils aimeraient faire. L'autre chose, c'est les rencontres qu'on fait pendant les bénévolats, c'est de rencontrer les gens qui ont les mêmes intérêts. Donc c'est ça, parce que quand on arrive dans notre pays, moi je parle souvent pour les immigrants, c'est qu'on recommence à zéro. Moi je dis on recommence même pas à zéro, on commence à moins, parce qu'on s'est déjà bâti, puis là il faut recommencer, mais on recommence avec, c'est difficile de déposer la valise, de se défaire déjà de tout ce qu'on a, puis avancer. Donc je pense que c'est la meilleure façon de s'intégrer dans cette société. Mais maintenant, comment aller approcher ces gens-là? Est-ce que c'est de travailler peut-être avec les organismes qui font l'intégration des immigrants et leur donner des outils, dire voilà, il y a, disons par exemple quelqu'un qui a un nouveau arrivant qui dit j'ai besoin d'emploi, voilà, c'est comme de valoriser ce bénévolat-là. Donc c'est, puis souvent, je sais que je me répète, mais on fait du bénévolat sans savoir qu'on le fait. Moi, je sais que déjà dans le communautaire, ça va être s'occuper de quelqu'un qui est malade, de s'occuper des enfants, des gens qui vont à l'école. Donc, il y a cette entraide qui est déjà entre communautés, mais qui n'est pas valorisée. Donc, c'est de savoir aussi comment aller valoriser cette entraide qui est faite. Donc, je pourrais dire oui. J'allais dire que vous anticipez ma prochaine question qui allait être sur qu'est-ce qu'on doit faire. Ah, ok. Non, c'est bon. C'est sûr qu'il y a, ce qu'on doit faire vraiment, c'est de travailler surtout avec les organismes qui font l'accueil. Je sais qu'ils le font déjà, mais je pense que ça fait longtemps peut-être que je n'ai pas travaillé avec pour comprendre comment il fonctionne. Mais moi, je pense que le plus-value, ça serait d'aller montrer c'est quoi l'avantage de ce bénévolat-là. Aller au-delà de juste aider, par exemple, une femme qui, comme je le faisais, aider une femme qui veut retourner sur le marché du travail, mais c'est d'aller me dire, voilà, si tu t'impliques sur le conseil d'administration, tu vas aider encore plus, pas juste cette femme-là, mais toute une communauté, au fait, qui va venir dans cet organisme-là. Donc, ça permet de voir au-delà ça nous prête des yeux, tiens. Voilà. Je vais reprendre. C'est une citation de Pierre-Henri, 1962, qui disait dans son livre « Les yeux d'autrui, ça m'aide à voir le monde de l'extérieur. » Un peu c'est vrai. Quand on a nos enfants, pour leur expliquer c'est quoi le bénévolat et qu'est-ce que ça a comme avantage,
comment on fait pour accueillir le bénévolat en bas âge? Mes filles, oui, ont fait mes yeux à l'occasion. Ils m'ont suivi sur le terrain de soccer et elles sont devenues elles-mêmes entraîneurs et elles ont eu du plaisir. Et je n'étais pas dans leur équipe, là, j'étais contre eux autres. Oh. Et c'était la magie de voir d'autres adolescents de leur âge. Hey, ta mère a vu que tu sois entraîneur, je peux-tu l'être? Là, on les jumelait avec des adultes. Et graduellement, ça a été notre élève au soccer. Et les filles de ma meilleure amie, ça a été la même chose. Les trois, ils ont voulu participer à... Imaginez, là, on a 90 enfants sur le terrain de soccer, là. Les 4 ans, les 5 ans. Ça joue au touriste, ça, là. Ça joue pas avec le ballon. Et là, j'ai mis 6 adolescentes sur le terrain, plus 4 parents. Les parents sont dépassés. Mais comment vous faites? Puis comme... Écoutez leur cœur. Regardez avec leurs yeux. Oui, ils font du tourisme. Ils broutent le gazon, mais ils ont du plaisir. Et les adolescents, ça leur donnait confiance. Et elles font du bénévolat aujourd'hui. Toutes ces personnes-là que je vous donne, c'est des femmes, des jeunes femmes, c'est des mères. Ils ont des garderies où ils sont bénévoles dans les comités de parents. Ah, wow! Merci, ils ont vu avec leurs yeux du cœur et ça se perpétue. La nature du bénévolat, je pourrais dire, elle est immense. La diversité, comme mes collègues le disent, est immense. Et on n'a pas de titre associé. Quand j'étais bénévole au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Saint-Rémy, je me gênais pas pour monter sur, comment on appelle ça, l'estrade, selon chose, je bafouillais devant le micro, mais comment on appelle ça, un tracteur là, avec la plateforme en arrière, et je chantais les chansons. Je leur disais, regardez, c'est nous, là, l'équipe, là, on est 12, là, plus tous mes bénévoles qui me suivent, c'est notre élève, et je le criais tout le temps. Le co-directeur, il disait, Sylvie, ils t'entendent pas. Regardez sur le bord de la rue, ils nous applaudissent. C'est notre élève. Il faut encourager notre culture. Il faut encourager que les nouveaux arrivants, nous, c'est beaucoup des Mexicains qu'on a dans notre région, qui travaillent sur les terres. Il faut qu'on les aide à s'intégrer. Et je pourrais dire que quand eux prenaient les airs du terrain de soccer, puis que nos plus vieux des équipes de soccer allaient les rejoindre. Et là, eux devenaient entraîneurs, ils se parrainaient, puis ils devenaient entraîneurs dans nos équipes. On était heureux, là. Donc, c'est quelque chose que, oui, j'ai une différence. Ma déficience visuelle, elle a réfréné à plusieurs endroits parce que les gens acceptaient mal cette différence-là. Et quand ils voyaient mon dynamisme, en tout cas, et que je voulais tellement que les gens se sentent bien autour de moi, même dans les activités de bricolage avec mes petits bouts de choux de 12 ans, là, je leur disais, faites mes yeux, mais vous êtes aussi mon professeur. Parce que j'ai beau vous enseigner une partie de mon savoir, mais vous avez aussi des connaissances. Et là, les yeux du cœur, ils se promenaient et c'était contagieux. Et je suis Madame Tarte au sucre aussi dans ma paroisse. Moi, j'ai gagné un concours de tarte au sucre puis j'ai donné ma recette. Et là, tout le monde essayait de participer au bénévolat de concours de tarte au sucre pour me dépasser. Fait que ça m'a fait de la relève. Fait que c'est ça, c'est accueillir le bénévolat ou tout type de personnes qui vient s'amalgamer à notre diversité. C'est important de voir pas juste là, mais au-delà des possibilités. Mais le brocoli du chou-fleur, il peut rester dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, Mohamed, maintenant, est-ce que le bénévolat est un espace d'accueil pour les communautés minoritaires? Ce que je voulais dire, c'est que le bénévolat, il s'exporte.
dans mon caprice. Moi, je l'ai appris ici. Et ça m'a donné... C'est possible de parler juste dans le micro, s'il vous plaît? Et ça m'a donné une idée. Dans le sens que depuis 2009, à chaque fois que je rentre en Tunisie, j'organise une rencontre dans mon village natal. Et les photos sont à preuve. Au début, c'était 50 personnes et ils sont devenus 100, 150 personnes. Je loue un espace, tout le monde vient, tout le monde sort avec des cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi? Des caméras, des chocolats, des parfums, des chapeaux, des porte-clés, des. Je ne vous cache pas. Ma femme, mes enfants, qui ont l'âge maintenant de 40 et 38 ans, et toute la famille. Hey, Mohamed, tu jettes ton argent par la fenêtre. Au lieu de faire ça, garde ton argent dans la banque. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Une fois, devant l'assistance, en Tunisie, dans mon village natal, j'ai évoqué, et je leur ai dit que ma famille, elle était contre. Alors je lui ai dit, écoutez-moi bien. Il y avait une table longue de même. Tous les cadeaux, c'était là-dessus. Imaginez que ces cadeaux-là, disons, ils coûtent $2000. Ok. $2000, moi je me dis, moi je donne aux gens $10 000. Je les garde à la banque. Imaginez la joie qu'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, ils amènent même des nourrissons parce qu'ils ont le ticket, ils ont leur ticket. La joie procurée à ces personnes-là, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que si on mettait les deux sur une balance, est-ce que de quel côté il va être le poids? C'est-à-dire l'argent n'a pas de valeur devant l'action. Depuis 2009 jusqu'à 2019, chaque année, 2020, la pandémie, 2021, la pandémie, maintenant le 15 juin, je rentre. 2 valises à chaque fois, 2 fois 23 kilos, tous des cadeaux. Une fois, ça m'a vraiment touché. Il y avait une dame qui m'a dit, tu sais, mon oncle, il y avait beaucoup de jeunes. Et cette année, Père Noël n'est pas venu. Ils se sont habitués aux cadeaux. Et moi, en donnant, comme je l'ai fait au début, ça me revient. C'est ça la finesse, c'est ça la valeur de donner. Avec le temps, toutes les personnes qui arrivent, qui sont présentes, moi-même je prends en charge pour leur faire des photos et je les remets à chacun. Parce que ces photos-là, dans 10, 15, 20 ans, c'est seulement ces photos. Tu vas me dire, ils ne sont pas enfin aussi avec l'Internet, ce sont des photos-là qui vont être quelque part dans des tiroirs avec la date. L'action, avec le temps, se vit et grandit. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Je n'ai pas trouvé d'obstacles. Tout ce que je fais, enfin, il était à trouver. Dans le document, enfin justement, c'était une bonne question, dans le document que j'ai édité sur l'Expo 67, je me suis permis de dire des choses, enfin, disons, un peu trop fantaisistes, telles que le Québec, pour lui, c'était un cadeau tombé du ciel. Le responsable m'a dit, Mohamed, je comprends ton enthousiasme, je comprends ton ardeur, mais on parle c'est l'eau, alors il faut se calmer un peu. Et je lui ai donné raison, parce que moi je l'écris, et ça sort, alors c'est pas Mohamed qui l'a écrit, il sort dans la fascicule, et maintenant c'est l'eau.
ne faut pas être trop disons, populaire dans le domaine, qui doit être officiel. Moi, mon implication dans les organismes où je suis, je ne vois pas non plus au niveau des organismes eux-mêmes, non. Je dirais que le défi en ce moment, c'est le temps. Quand je parle du réseau des professionnels noirs, un des défis justement qu'on a, c'est qu'on travaille quand même pour une banque, c'est pour faire de l'argent. Donc, quand on essaie de faire comprendre le temps qu'on met l'extra, donc des fois c'est pas évident. Je pense que la solution là-dedans, c'est d'amener plus de gens à s'impliquer pour nous partager les tâches. Donc, mais sinon, on sent beaucoup d'ouverture. Là, je parle du réseau des professionnels noirs. Au niveau aussi du conseil d'administration, il y a beaucoup d'ouverture. Là, je suis sur la rive sud de Montréal. Puis, sincèrement, avant, c'est sûr que pendant longtemps, j'étais la seule personne issue de l'immigration. Là, on est rendu à 2 sur 10 et là, on sent l'ouverture. C'est pas que s'il y a des gens qui se présentent et qui ont les capacités pour, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Puis quand je parle de diversité, c'est pas juste les origines, hein, comme on parle de diversité, ça pourrait être toi aussi. Parce que quand je l'ai vue, moi je savais même pas qu'elle était malvoyante. Donc c'est ça aussi, c'est que souvent, c'est comment on se voit nous-mêmes. Donc, moi je te vois, puis je fais comme moi. J'avais pas vu ce côté-là. Donc, c'est aussi... Non, je vois rien, mais souvent, c'est de travailler aussi sur nous-mêmes. Parce que quand... qu'est-ce qu'on a comme... comment on se voit dans cette société, on arrive? Est-ce que c'est nos peurs aussi qui nous mettent des barrières et on se crée des histoires en pensant que l'autre est fermé? Donc, je pense que... Non, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire, franchement. Je suis vendue. Voilà. Moi, ce que je constate dans les freins dans le bénévolat, ça dépend des communautés, ça dépend des villes. Qui est à la tête de la ville? Comment je pourrais dire ça? Qui est la bénévole de l'année? Oh, excusez, je l'ai été, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est vrai, j'ai une photo. Écoutez, quand ils m'ont dit je suis bénévole de l'année, moi, vous voyez mon nom, j'étais pas mal gênée. Comment je pourrais dire? C'est que les savoirs qu'une personne a, le savoir-être que j'appelle, est invisible. Et si les gens dans les comités, que ce soit le service d'action bénévole, que ce soit une ville en particulier dans laquelle tu gravites, puis que tu es dans un des organismes, que ce soit dans les comités d'école, des comités d'usagers, parce que je suis dans le comité des usagers de l'INLB, on est toutes des personnes avec une déficience visuelle, on n'a même pas le même point de vue, puis on n'a même pas la même vision du monde extérieur. Donc, je pense que les freins, c'est souvent la personne elle-même qui se les met parce qu'elle a peur du regard d'autrui, parce qu'elle est différente. Mais quand on fait un temps de recul, puis on dit « OK, mais j'ai mon potentiel, je ne suis pas un brocoli dans le champ de chou-fleur et du maïs, je suis Sylvie. » Ben là, je vais parler pour moi. Et quand je vois des programmes dans les cours de secondaire 5 maintenant, qui dit, à partir du secondaire 1, c'est nouveau ça là? Les élèves, non excusez, on est au secondaire, les étudiants maintenant, ils ont l'obligation de faire tant d'heures de bénévolat par année. Ah wow! Je souhaitais ça dans le temps de mes filles.
Ça a pris du temps avant que ça l'émerge, mais je me dis, c'est un changement, c'est une ouverture sur le monde extérieur et d'abolir ces freins-là, dans le sens que tout et chacun peut faire du bénévolat, que ce soit 5 minutes à enlever une poubelle sur le trottoir, quand tu sais qu'il y a une personne qui est en fauteuil roulant à 3 minutes de chez toi, tu n'en fais là, du bénévolat. Ou simplement ramasser un papier qui est sur le bord du bac à recyclage dans l'université, par exemple. Donc, je trouve que c'est une belle initiative que les programmes au secondaire existent. Et c'est certain qu'il faut des ambassadeurs et des ambassadrices dans tous les domaines. En fait, cocasse. J'ai déjà fait mon stage à l'Institut national canadien pour les aveugles. Moi, j'appelle la responsable, je lui dis « Hey, écoute, pour votre site, je peux pas le citer dans ma recherche parce qu'il n'y a pas de date de début ni de mise à jour. » Ah ouais? Mais elle dit « Sylvie, comment ça? » Ben, c'est pas moi, je n'ai pas réponse, là, c'est vous, là, c'est votre site. Elle dit « T'es rendu où? » Ben, je suis ambassadrice québécoise pour la Fondation Wisconsin, puis je prône l'inclusion sociale, l'accessibilité pour tous. Elle dit « Ben, voyons donc, t'es pas avec nous. » Et depuis 2018, ça s'appelle la Fondation de l'INCA. Maintenant, il y a des ambassadeurs et ambassadrices qui prônent le bienfait le potentiel et l'inclusion sociale des personnes avec une déficience visuelle et de toute ethnicité. Wow! Donc, j'ai ouvert une porte. Donc, si, comme mes collègues disent, le bénévolat, on n'a pas de titre. C'est notre cœur qui parle. C'est nous, comme Mohamed et ma collègue disent, c'est nos actions qui interagissent avec d'autres, qui les influencent, mais on ne peut pas imposer de faire du bénévolat. Et les freins, oui, moi j'en connais pour ma vision, parce qu'il n'y a jamais rien d'adapté, je vous le dis, hein. On est dans un monde de voyants fait par les voyants pour les voyants. Des fois, il y a des choses faites par les personnes non-voyantes pour les personnes non-voyantes. Et moi, j'espère être le porte-parole demain, encore plus pour les personnes en basse vision grave, qu'on dit aussi malvoyance. Il y en a des auteurs, mais ce n'est pas encore visible. Et plusieurs d'entre eux ont fait beaucoup de bénévolat pour justement dire, écoutez, on est différents, mais notre différence fait toute la différence. Merci. Merci beaucoup, André. Je pense qu'on peut vous donner une petite main d'applaudissement. C'était très intéressant, très divertissant aussi. Là, je répète encore, vous êtes des bons conteurs et conteuses. Oui, voilà. Est-ce que c'est la fin? Non. Comment? Est-ce que c'est la fin? Non. On va prendre des questions du public si c'est possible. Alors, j'ai encore d'autres points intéressants à partager. Personnellement. Est-ce qu'on écoute Mohamed? Oui. Oui. Mais Mohamed, par exemple, plus proche du micro, s'il vous plaît. Alors, voilà, là où je suis bénévole, alors, là où je vais 4 à 5 fois par semaine, c'est juste ici, alors, au cégep 4 ans, du cégep là-bas 5 minutes, 5 ans UQAM, du UQAM à la résidence 5 minutes. Parfois je suis fatigué, je suis pas énervé, mais je ne sens pas à l'aise. Je rentre dans le CHSLD et pif, je change. Je change comme quoi ça me donne de l'énergie. Le fait qu'il me voit, le fait que je leur souris, je le transmets, vive le Québec, il nous donne à manger. C'est une chanson devenue populaire chez eux. Ça c'est un. Deux, il y a un résident. Depuis 2009, je suis bénévole, sans bénévole. Alors, c'est avec lui que j'ai été chez Palais, etc. Il n'a pas de famille. Alors, dernièrement, il y a 2 années, son frère décédé, son père décédé. Sa mère, elle est alitée, etc. Je lui ai dit, écoute, Richard, je suis ton frère. Bien sûr, il était très triste. Bien.
C'est un proverbe qui dit une main lave une autre. Je ne vous cache pas, en faisant du bénévolat, lorsqu'on fait 2 heures, on a le droit à un repas. Je ne vous cache pas, pendant 5, 6, 7, 8, je ne me rappelle pas avoir cuisiné. C'est-à-dire, je mangeais là-bas et puis voilà, une main lave une autre. C'est la vie. Donnons, donnons. Merci beaucoup. Maintenant, c'est rendu à prendre des questions du public. Si vous en avez, je pourrais m'approcher de vous avec ce micro si le câble le permet. Bon, oui, on va regarder.